Hello les amis, bienvenue à la maison. Pour vous parler d'une nouvelle semaine, nous entrons vraiment petit à petit dans l'automne, oui, mais ça sent déjà presque l'hiver. Même si on a des températures un peu stranges. La semaine du 4 au 10 novembre, à quoi devez-vous vous attendre sur la planète Terre? Oui, j'ai retiré mon bureau pour avoir plus de liberté entre vous et moi et aucun obstacle, n'est-ce pas? Alors, le soleil se balade toujours dans le signe du Scorpion. J'ai pris, comment ça s'appelle quand on triche à l'école? Ça, ce sont mes hiéroglyphes. Le soleil se balade dans le signe du Scorpion, parce que quelquefois dans ma tête, ça bug. Donc 4 au 10 novembre, le soleil est dans le signe des Scorpions, et il concerne maintenant le deuxième décan. Happy birthday, vous êtes dans votre période, la période où vous devez faire le plein de positives attitudes et de bonnes ondes. Pour les signes des Sagittaires, c'est quand même très très cool aussi pour vous, parce que Mercure, la planète de la communication, s'installe tranquillement chez vous. Elle concerne pour le premier décan pour le moment. Donc ça veut dire que vous, les Sagittaires, vous êtes très ouverts, communicants et vous avez envie de sortir. Mais les signes évidemment de feu, comme les Béliers, les Lions en profitent. Et puis les signes d'air sont aussi assez happy. Pour ce qui est de Vénus, elle continue aussi sa course. Maintenant, elle concerne le troisième décan des Sagittaires. Et c'est la même histoire, les signes de feu et d'air du troisième décan vont en profiter. Mars est toujours dans le signe du Cancer au niveau du troisième décan, mais bonne nouvelle pour les lions, puisque Mars va s'installer dans votre signe. Premier décan, vous serez waouh, et ça sera le 5 novembre. Donc vous, les cancers, jusqu'au 4 novembre, vous pouvez profiter de l'énergie de Mars, même si ça vous stresse. C'est vrai que ça peut vous stresser, parce que vous voulez y aller à votre rythme. Donc vous allez pouvoir reprendre vos chaussons, la couette, et retrouver vos petites habitudes, parce que ce sera moins speed. Jupiter rétrograde, toujours dans le signe des Gémeaux, au niveau du degré numéro 20, c'est-à-dire qu'elle revient sur le deuxième décan. Et puis on a toujours des planètes comme Saturne qui se trouve rétrograde en Poisson au niveau du deuxième décan. On a Uranus, troisième décan, rétrograde, donc les planètes lentes sont rétrogrades. Neptune est aussi rétrograde à 27 degrés des Poissons, et Pluton toujours en Capricorne. Mais c'est bientôt la fin, puisque Pluton va rentrer dans le signe du Verseau. Ça me coince. Pluton en Verseau, bah oui, ça va souiller. C'est pour bientôt et ça va durer 20 ans. Donc, j'ai pas fini de vous en parler, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans une période intéressante. Les planètes rétrogrades, elles nous obligent à vivre des moments d'intériorisation, d'introspection, de ralentissement. Ben oui, on a changé d'heure, on change de rythme, on perd de la lumière un peu chaque jour. Donc c'est le moment formidable, idéal pour rentrer à la maison, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, au cœur de soi. Pour, pourquoi pas, essayer de ralentir cette course infernale, parce que en fait vous vous êtes bien rendu compte que tout va de plus en plus vite, que le temps s'accélère et que nous sommes arrivés au temps zéro. C'est quoi le temps zéro? Eh bien c'est de vivre pleinement dans le temps présent, d'essayer vraiment de lâcher hier et de ne pas trop se projeter vers demain et surtout de rester zen. Alors pour ça on a nos petits rituels, soit parce que j'ai retiré mon bureau que je ne vais pas aller chercher nos petites cartes habituelles avant d'aborder la suite et faire cette balade astrale. Alors la bougie, elle est aussi là, évidemment. Alors, à quoi ça va ressembler cette semaine? À quoi je... Oh, joie! Oh, j'adore! J'adore. J'en ai saoulé la semaine dernière parce que j'étais trop joyeuse avec la sorcière. Parce que moi, j'adore jouer, j'adore les sorcières. Et... ça me fait toujours rire quand les gens qui viennent me disent « Ah, je me désabonne parce que vraiment, c'est trop... vous en faites trop, c'est trop joyeux. » Ben moi, j'adore la joie, je suis amoureuse de la joie et c'est pas fini. Alors, le soutien de l'univers, ben oui, évidemment, vient à toi dès que tu ressens de la joie. Je vous l'ai dit, la joie, ça vibre au-dessus de l'amour. C'est une émotion tellement positive. Mets-toi sur cette fréquence. Oui, c'est un peu comme si on changeait de radio, quoi. Et quand on monte plus haut, on atteint la joie. Évidemment, lorsque des gens sont dans des fréquences basses, avec des émotions négatives, de colère, de tristesse, donc ils vibrent au niveau de l'échelle de l'humanité en dessous du courage, eh bien,
la joie est très dérangeante, évidemment. Surtout dans un monde qui n'est pas très fun. Hein. Alors mets-toi sur cette fréquence, ben, c'est ce que je fais chaque semaine. Je ne sais pas faire autrement. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Évidemment, l'univers, il n'a pas envie qu'on se casse la figure les uns les autres, qu'on soit dans la troisième dimension. Mais je vous l'ai déjà tellement dit, puis vous savez, ma journée du 16 novembre, j'ai abordé tout ça. Mais surtout, je vais vous donner des clés incroyables. Ben, pour aller bien, pour détecter vos peurs, pour les dépasser et pour concrétiser vos rêves les plus dingues. C'est ça ma journée du 16. Hein. Je vous promets une journée hyper fun. On va travailler en théorie. Je vais vous apprendre plein de choses en théorie, mais en pratique aussi. Je vais vous donner des outils pour dépasser le stress actuel. Et des outils, mais c'est pas possible. Oh, j'ai jamais vu un truc pareil. Ta nature profonde est la joie. Mais c'est tellement vrai, quoi. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit, regardez les enfants, il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre, et d'encore une autre, pour retrouver cette joie fondamentale. Bon, alors là, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me rend heureuse de pouvoir vous parler de la joie. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à me suivre. Évidemment, ce coup de gong me rend joyeuse. Et je suis désolée pour les grincheux, mais il va falloir vous désabonner parce qu'ici, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il devait être drôle ce mec-là. J'aurais bien aimé le rencontrer, ce Charles Trenet. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Et qu'est passe ça cette semaine? La semaine du 4 au 10 novembre, le soleil est en scorpion, ça veut dire qu'il éclaire les secteurs chez vous, des transformations, peut-être des choses à régler au niveau des successions ou emprunts financiers, des choses comme ça, des choses sérieuses quoi. Mais il y a des choses aussi beaucoup plus fun, beaucoup plus légères, j'ai pas envie de dire pas sérieuses, parce que c'est aussi sérieux quand on parle d'amour et de communication évidemment. On a 2 planètes dans le signe du Sagittaire, donc vous savez que lorsque les planètes sont en Sagittaire, elles sont en trigone avec votre signe, puisque le Sagittaire étant un signe de feu, vous envoie des bonnes ondes. On parle de Mercure pour le premier décan, qui est en trigone, puisqu'il est donc dans ce signe du Sagittaire, en trigone avec votre signe, qui redonne du sens à votre vie, qui pourrait vous donner cette ouverture d'esprit, pourquoi pas pour voyager, pour bouger. Ça pourrait vraiment, vraiment vous rendre super happy. Et puis Vénus, la planète de l'amour pour le 3e décan, qui est aussi en harmonie avec vous. C'est le moment de tomber in love. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'une belle surprise. Et puis si vous êtes en couple, vous pouvez être encore plus amoureux et romantique. Ça, c'est plutôt ultra sympa. La planète Mars, elle vous fatigue un peu depuis quelques temps. Elle est au niveau du 3e décan. Et cette planète Mars, elle est en tension. C'est un peu comme si vous aviez l'impression, Mars est votre planète, et vous avez l'impression de rouler avec le frein à main, ça vous saoule. J'ai une super nouvelle. C'est que donc jusqu'au 4 novembre, 3e décan, vous êtes saoulé par Mars, votre planète qui joue contre vous. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 5 novembre, eh bien, j'ai pas dit... Oui, le 5 novembre, la planète Mars va s'installer dans le signe du Lion, signe de feu. Donc, ça va être le feu chez vous. Premier décan, vous serez super open, super happy. Vous allez passer à la vitesse supérieure. Vous allez vraiment avoir envie d'aller de l'avant, quoi. Donc, ça va être une super nouvelle. Jupiter, la planète de la chance, est toujours de votre côté puisqu'elle est dans le signe du Gémeaux. Elle est en harmonie, en sextile avec votre signe, même si en ce moment elle fait partie des planètes lentes rétrogrades, même si c'est la plus rapide des lentes, cette planète Jupiter. Elle fait le tour en 12 ans, hein, vous savez, hein, vous vous rappelez de ça, tour du zodiaque en 12 ans, et elle reste une année dans un signe. Elle est toujours dans le signe du Gémeaux, elle y reste jusqu'au 9 juin de l'année 2025, et donc pour le moment, 3e décan, vous êtes limite 3e, 2e, parce qu'elle recule, elle s'installe dans le 2e. Vous avez de la chance par rapport à votre entourage proche, pourquoi pas vos frères et sœurs. En tout cas, on peut dire que c'est une semaine vraiment cool pour vous, qui va devenir in love, communicante et encore plus punchy à partir du 5 novembre. Donc, s'il vous plaît, les béliers, que je n'en vois pas un qui soit pas content et qui se mette à râler. Hein. Ce sera sans ligne. Belle semaine à vous quand même, amis béliers, pour ceux qui ne râlent pas. Pour vous, la semaine du 4 au 10 novembre.
Alors, les planètes, vous savez très bien que lorsqu'elles sont dans le signe du Scorpion, elles se trouvent juste en face de chez vous. Ça veut dire que pour ce qui est du deuxième décan, parce que le Soleil se trouve au niveau du deuxième décan en face de chez vous, vous devez être dans les échanges, les compromis, la douceur. Vous aimez la douceur plutôt que j'impose ma loi. En général, même si vous avez la tête dure et que quand vous avez une idée dans la tête, vous ne la lâchez pas comme ça, vous êtes quand même tout à fait capable de nuancer vos propos parce que vous les taureaux, vous êtes des sensuels, vous êtes l'amoureux de la bande, Vénus c'est votre planète, donc c'est sûr que vous êtes tout à fait capable de faire, d'arrondir les angles, de mettre de l'eau dans votre vin pour que ça se passe bien. On parle aussi de Mercure, la communication qui se trouve dans le secteur des changements. Vous êtes dans une phase de transformation intérieure, d'introspection. Uranus aussi se trouve toujours dans votre signe au niveau du troisième décan, même rétrograde, qui amène toujours ces bouleversements intérieurs pour le troisième décan aujourd'hui. Maintenant, le fait que Mercure soit dans le secteur des transformations, vous êtes plutôt dans une phase de réflexion intérieure et de mutation, de métamorphose. Vénus, l'amour, peut se vivre plus sur un plan sexuel que sur un plan amoureux, ou alors au niveau du cœur, ou alors dans une période de... Vous êtes dans une période d'introspection, de mutation, de changement dans votre manière de voir l'amour. Mars vous a donné beaucoup de peps, beaucoup d'énergie, c'est normal, puisque Mars se trouvait et est encore cette semaine dans le signe du Cancer, donc est en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Le problème, c'est que Mars va changer de signe, ce sera le 5 novembre, et là, en s'installant en Lion, il risque de vous poser un peu plus de problèmes. Premier décan, vous serez les premiers concernés, parce que ce Mars, lorsqu'il est dans le signe du Lion, comme les autres planètes, il se trouve juste en tension avec votre signe, et ça peut créer de la zizanie au niveau familial. En clair, vous ne devez ne pas rentrer trop dans les grosses discussions ou obliger les gens de votre famille à faire des choses que vous aimeriez. C'est un peu comme si je vous disais, c'est pas le moment d'essayer d'ouvrir les portes, elles pourraient être blindées ou pas s'ouvrir facilement. Donc essayez juste de mettre de l'huile, quoi. Mais de l'huile, soyez cool, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Troisième décan, vous avez toujours, donc je viens de le dire, cette Uranus qui quelquefois vous donne envie de tout envoyer valser. Le premier décan a été concerné, le deuxième, et maintenant, c'est à votre tour le troisième décan. Donc, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est que si vous avez des choses à faire, eh bien, faites-les avant le 4 novembre. Mes amis, les taureaux, belle. À quoi devez-vous vous attendre cette semaine, la semaine du 4 au 10 novembre? Eh bien, le soleil se trouve en Scorpion, donc ça veut dire que, et ça concerne le deuxième décan, il a un impact sur votre vie professionnelle, sur votre vie quotidienne, sur votre santé. C'est le moment peut-être de vous remettre en état, de vous occuper de vous refaire une santé, et puis de vous projeter en termes d'ambition, parce que oui, des ambitions, vous pouvez aussi en avoir. On a deux planètes, on parle de Mercure, la communication, et puis de Vénus, l'amour, qui se trouve dans le signe du Sagittaire, c'est-à-dire en face de chez vous. Tout ira bien en termes de communication, en termes d'amour, si vous êtes dans les échanges, dans la complémentarité et jamais dans j'impose ma loi, mon point de vue. C'est pas votre style, les Gémeaux, vous êtes plus dans un état d'ouverture en général. Mercure, c'est votre planète. Donc cette planète, elle est juste en face de chez vous, comme si vous aviez quelqu'un qui vous regarde d'une manière objective et qui peut vous dire de peut-être changer des choses. Donc vous devez essayer de recevoir ces réflexions, que ce soit de votre conjointe ou de vos partenaires de travail, collaborateurs, avec grande ouverture du cœur, puisque Vénus s'en mêle aussi, troisième décan, elle est aussi en face de chez vous. Donc soyez toujours dans les échanges, dans la douceur. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, elle est dans le signe du Cancer, donc elle active le secteur de vos biens, de vos acquis aussi. Ça veut dire que vous allez avoir envie de faire des choses. Vous qui êtes le papillon de la bande, vous êtes plus ancré pour obtenir des résultats. Et puis, ça, ce sera jusqu'au 4 novembre. Le 5 novembre, Mars va changer de signe. Et lorsque Mars va s'installer dans le signe du Lion, il va avoir un impact totalement positif par rapport à votre entourage proche. En clair, vous allez vous transformer
en locomotive, vous aurez envie d'embarquer derrière vous tout votre entourage et peut-être aussi vos frères et sœurs, pourquoi pas. Pour ce qui est de Jupiter, même si Jupiter est rétrograde, ça veut dire quoi une planète rétrograde? C'est qu'elle est moins forte, moins puissante pour autant. Mais évidemment que vous êtes concerné, elle remonte comme ça et elle est au niveau du deuxième décan puisqu'elle est à 20 degrés exactement. Donc la chance est toujours là, même si au niveau de l'halogène, on a un énorme halogène qu'on baisse. Donc la chance, elle se voit moins. Mais elle est plus intériorisée, donc attention à vos excès intérieurement, vous, le deuxième décan. Donc ce que vous devez retenir de la semaine, c'est que c'est une semaine, très importante, positive professionnellement. Vous devez prendre soin de vous, de vos chakras, mais si vous êtes dans les échanges, tout ira bien et l'énergie sera vraiment au rendez-vous, surtout à partir du 5 novembre. Belle semaine à vous, mes copains. Que pasa la maison? Que salía mucho más contigo la playa del sol. C'est pas l'époque. Bon, le soleil, rendez-vous avec la lune? Non, le soleil est en trigone avec votre signe, cher ami Cancer, deuxième décan, vous êtes happy. Pourquoi? Parce que ce soleil, il est juste en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour. L'amour, les plaisirs, la créativité et les enfants. Donc si vous avez des enfants, vous serez super attentif. Si vous avez envie d'en faire un, c'est le moment. Et puis, si vous êtes artiste, eh bien, vous allez avoir plein d'idées créatives. Et puis, on a les planètes Mercure, la communication, qui concerne le premier décan. Et puis, on a Vénus, l'amour, qui concerne le troisième décan, qui se trouve dans le signe du Sagittaire. Ça veut dire que la communication et l'amour éclairent le secteur du travail et de la vie quotidienne. En clair, vous avez envie de prendre soin de vous au quotidien, de vous faire plaisir au quotidien. Professionnellement, c'est la même chose, prendre des pauses récré, des cafés gourmands, en tout cas lier l'utile à l'agréable, ce sera en fait vraiment au programme de cette semaine. Et je trouve que c'est quand même vachement bien. Prenez aussi soin de vous, puisque la maison 6, le secteur du travail est aussi celui de la santé. Donc c'est vraiment le moment de prendre soin de vos chakras et de vous occuper vraiment, de vous remettre en bon état. Mars, la planète de l'action, était chez vous. Elle va y être encore jusqu'au 4 novembre. C'est vrai que Mars, c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un derrière vous qui vous dit « Allez, dépêche-toi, fais ci, fais ça ». Du coup, ça vous stresse. Oui, alors, c'est vrai que même si Mars s'en va, oui, ça vous dope. Si vous avez envie de bouger, de faire du sport, vous pouvez. Mais ça peut vous rendre nerveux. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'elle part dans le signe du lion, elle éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Mais du coup, ça vous soulage parce que vous êtes moins stressé. Donc vous aimez bien avancer en crabe, donc ça tombera bien, ça vous fera du bien. Et surtout, ça éclaire le secteur des biens, des acquis, donc c'est très bien. Uranus fait toujours son job, il est toujours en harmonie avec votre signe, puisque Uranus, lorsqu'il est dans le signe du Cancer, est en sextile avec votre signe, éclaire le secteur des projets et des amis. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses absolument inattendues, des bouleversements. Ça concerne maintenant le troisième décan. C'est plus soft, puisque cet Uranus fait partie des planètes lentes rétrograde, donc une planète rétrograde est moins puissante, donc ça veut dire que intérieurement il y a des réveils, il y a des moments de désir de changement, peut-être d'avoir des projets nouveaux, et vos amis peuvent être là pour vous y aider, pour accoucher peut-être de vos idées les plus dingos. Enfin, encore que vous, les cancers, vous êtes quand même assez soft en termes d'idées un peu dingues. Je vous souhaite une belle semaine, c'est intéressant cette semaine pour vous, prenez soin de vos chakras. Et vous, les lions, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine, la semaine du 4 au 10 novembre? Le soleil en scorpion, ce n'est pas votre meilleure période, je vous l'ai déjà dit. Lorsque les planètes sont en scorpion, ça peut vraiment vous saouler. C'est le cas encore cette semaine. Le soleil va être en carré pour le deuxième décan avec tout ce qui a un rapport avec la famille, donc peut-être pas la peine de remettre des choses trop en question cette semaine, parce que ça pourrait vraiment partir dans tous les sens, en tout cas pas dans le bon. La bonne nouvelle, c'est que vous avez deux planètes qui vont vous filer un sacré coup de main. On parle de Mercure, la communication pour le premier décan. Je parle de Vénus, l'amour pour le troisième décan, dans le signe du Sagittaire, signe de feu. Comme vous, ces deux planètes vous envoient des super bonnes ondes. Elles sont en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire que vous pourriez tomber in love, que l'amour est au rendez-vous. Donc même s'il y a de la zizanie à la maison,
Donc prenez de la hauteur, parce que ça c'est quand même plus que sympa. Donc, et puis ouvrez-vous, sortez, rentrez. C'est le début, hein. Mercure s'installe à peine dans le signe du Sagittaire. Donc il commence vraiment à vous apporter cette ouverture d'esprit, cette envie de communiquer avec les autres. Vous êtes déjà comme ça, mais vous serez encore plus magnétique. Et puis ce qui va vous rendre encore plus magnétique, c'est la planète Mars, qui pour l'instant est en train de ronfler. Elle est dans le signe du Cancer. Donc lorsque Mars est en Cancer, c'est pas super fun pour vous, mais vous êtes un peu endormi, c'est vrai, pour tout ce qui est à faire, et vous êtes plus dans la réflexion de ce que vous avez à faire et dans les bilans, en fait. Mais là, Mars, à partir du 5 novembre, va s'installer dans votre signe. Yalla. Donc ça va vraiment vous donner envie de passer à la vitesse supérieure, et ça va être une bonne nouvelle. Le seul problème, c'est toujours le même, hein, c'est Uranus, toujours dans le signe des Taureaux, heureusement rétrograde en ce moment. Pour autant, cet Uranus en Taureau vous donne envie par moment de tout envoyer valser, et ça concerne tout ce qui est lié à la carrière. C'est maintenant, il recule, il est au niveau, cet Uranus, du troisième décan. Donc troisième décan, ça peut bouillonner à l'intérieur de vous, mais calmez-vous. Vous avez toujours le soutien, et heureusement, de ce magnifique Jupiter, la chance, et puis l'optimisme, hein, la joie de vivre, qui en Gémeaux envoie de bonnes ondes dans tout ce qui est lié au projet, et projet avec tout ce qui englobe vos amis, les autres. Donc tout ce qui a un rapport avec l'altruisme aussi, oui, les projets avec les copains tout simplement. Donc à retenir de cette semaine, il va falloir attendre que le soleil s'installe dans le signe du Sagittaire. C'est dans pas si longtemps, hein, puisque on parle de la semaine du 4 au 10, soyez un peu patient. Je vous en parlerai en temps et en heure, mais pour le moment, eh bien, faites super gaffe de ne pas mettre à jour des problèmes sur le plan familial qui pourraient être vraiment très embêtantes. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains les lions, et vivez d'amour et d'eau fraîche. L'amour va vous sourire. Belle semaine à vous. Moi, je vous préfère dingue. La semaine du 4 au 10 novembre, à quelle sauce allez-vous être mangé? Le soleil vous fait du bien, deuxième décan. Il est en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Votre entourage proche peut vous faire les yeux doux, et vous pourriez avoir des ambitions avec votre entourage, ou pourquoi pas vos frères et sœurs. Ce qui risque de vous coincer, c'est vraiment deux planètes ennuyeuses. On parle de Mercure pour le premier décan, on parle de Vénus pour le troisième, et ces deux planètes sont juste en carré avec votre signe dans le secteur familial. Ça veut dire que si vous partez sur des grandes discussions, mises en question avec des gens de la famille, ça pourrait vraiment partir en cacahuète. Vous avez une tendance, vous, à être critique avec vous-même, avec les autres, exigeant. Autant vous êtes géniaux lorsque vous voulez rendre service et que vous décrochez la lune, et c'est génial, que quand vous êtes dans la boucle de la critique, c'est insupportable. Donc critique vis-à-vis de vous, quand on est critique vis-à-vis de soi, on est critique avec les copains. Donc faites attention à ça, essayez vraiment de modérer ces excès. Et puis on en rajoute une couche, puisque Vénus, l'amour, vous tourne le dos, il est en carré, cette Vénus est en carré pour le troisième décan, avec tout ce qui est lié à la famille. Donc il pourrait y avoir des bugs au niveau familial. La planète Mars vous donne de l'énergie, de la pêche. Elle concerne le troisième décan, elle est en Cancer, et donc cette planète Mars vous donne envie de passer à la vitesse supérieure avec des copains, puisque ça concerne le secteur des projets et de l'amitié. Et puis, lorsque Mars va aller s'installer dans le signe du Lion, vous savez que le Lion c'est le signe juste avant vous, donc Mars va être un peu plus endormi, j'ai envie de dire. Donc du coup, faites attention, parce que là, vous aurez envie de beaucoup moins faire de choses, de mettre des choses en place. En clair, je suis en train de vous dire que si vous voulez faire des choses, faites-les maintenant, surtout à partir du 4 novembre. Troisième décan, vous êtes punchy et vous allez de l'avant. Vous pouvez même faire du sport. Uranus vous dope toujours autant, hein. Donc si Jupiter vous tourne le dos, Jupiter, la chance, qui est contre vous et qui va continuer, c'est pas sur elle qu'il faut compter, deuxième décan, parce qu'elle est rétrograde.
au niveau de votre carrière et de vos plans sur la comète, parce qu'elle est aux abonnés absents. Il va falloir que vous soyez encore un peu patient avant de voir la chance s'activer pour vous l'année prochaine. Et Uranus, les transformations, les bouleversements, l'inattendu, alors lui, il vous fait vraiment du bien. Il est en taureau, signe de terre, comme vous. Il est donc cet Uranus en trigone avec votre signe, dans le secteur toujours des voyages et du sens de votre vie. En clair, vous pourriez avoir envie, troisième décan, de tout envoyer valser comme ça. Mais allez-y piano, piano, parce que réellement, ce Mercure et cette Vénus peuvent vraiment vous contrarier, donc soyez cool. Belle semaine à vous, mes copains, copines, les Vierges. Et du côté de nos jolies balances, que se passe-t-il la semaine du 4 au 10 novembre? Le soleil est en Scorpion, ça veut dire qu'il éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Donc vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre et ça c'est vachement bien. Deux choses aussi encore super, c'est Mercure, la planète de la communication pour le premier décan, Vénus, votre planète, la planète de l'amour pour le troisième, qui se trouve en sextile avec votre signe et qui éclaire le secteur de l'entourage proche. En clair, ça veut dire que vous êtes ouvert, vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez de super bonnes idées et vous les échangez avec beaucoup de générosité puisque Vénus en fait ouvre votre cœur et vous donne envie vraiment de plaire, de séduire, d'être dans l'harmonie, enfin tout ce que vous aimez quoi, puisque vous êtes quand même la plus séductrice, séducteur de la bande. Le problème de la semaine, c'est la planète Mars, qui est la planète de l'action et qui vous pose un problème depuis quelque temps, puisque, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Mars en Cancer, ça n'arrange pas vos affaires. Ça veut dire, même si ça rime, c'est un peu comme si vous rouliez avec cette difficulté à passer à la vitesse supérieure. C'est pas le frein à main, c'est la difficulté à y aller. La bonne nouvelle, c'est que le 4 novembre, donc ce Mars qui vous a posé problème par rapport à votre carrière, les plans sur la comète, eh bien, va s'installer dans le signe du Lion. Lorsque Mars est en Lion, il est donc en trigone, en sextile, avec votre signe et influence vos projets, et surtout le secteur de l'amitié. Donc ça veut dire que vous allez avoir envie de faire des choses avec vos copains. On rajoute à ça Jupiter qui, même si est toujours rétrograde, puisque en ce moment les planètes lentes, et Jupiter la plus rapide des planètes lentes, se trouve dans une période de rétrogradation, donc moins puissante. Pour autant, elle vous envoie quand même de bonnes ondes, puisqu'elle est en trigone avec votre signe, dans le secteur des voyages, et aussi de la philosophie par rapport à la vie, du sens de la vie. En clair, vous regardez plutôt le verre d'eau à moitié plein que le verre d'eau à moitié vide, et ça concerne surtout en ce moment le deuxième décan. Uranus amène toujours des choses inattendues pour le troisième décan, même si Uranus est aussi rétrograde, des choses inattendues en termes de financiers, peut-être des successions, des héritages, des choses comme ça. Donc ce que vous devez retenir de cette semaine, c'est que l'énergie va enfin revenir, vous allez passer à la vitesse supérieure en termes de projets et de plans sur la comète avec vos amis, et ça, c'est dès le 5 novembre pour le bonheur de vos chakras. Et puis, vous avez le droit vraiment de vous faire plaisir, de multiplier les sorties, les rencontres, d'échanger vos idées, parce que votre générosité, votre ouverture du cœur va énormément plaire et vous continuerez à avoir ce don de séduction d'un simple battement de cils, c'est-à-dire sans rien faire, quoi. C'est pas de votre faute, mais vous allez être séducteur, séductrice, dans l'âme. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis les balances. Scorpion, happy birthday. Je bois un coup à votre santé. Oh là là, oh là là. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas chanté oh là là. Le soleil est dans votre signe, donc vous fêtez votre anniversaire en étant super happy, le deuxième décan, et vous avez deux planètes qui se trouvent dans le secteur de vos biens et de vos acquis. On parle de Mercure, premier décan, on parle de Vénus, troisième décan, et ces deux planètes dans le secteur de vos biens et de vos acquis vous amènent à avoir des idées concrètes. Vous allez donner des preuves à tout ce que vous allez avoir envie d'échanger. Vous allez être beaucoup plus ancré. Amoureusement, vous allez avoir des preuves amoureuses plutôt que de gros blabla, mais le blabla quand même vous intéressera puisque Mercure est quand même concerné par ça. Mars vous donne votre planète de l'énergie. Pourquoi? Parce que Mars, elle est dans un signe ami, le Cancer, un signe d'eau comme vous. Donc, ce Mars, pour le troisième décan, vous donne envie de faire des choses. La bonne nouvelle, c'est ça,
mais la moins bonne, c'est que ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cet état d'envie de passer à la vitesse supérieure jusqu'au 4 novembre, mais à partir du 5 novembre, ça risque d'être plus difficile. Pourquoi? Parce que Mars, en s'installant dans le signe du Lion, pour le premier décan, sera en tension, en carré avec votre signe, et ce sera beaucoup plus compliqué de passer justement à ce moment-là à la vitesse supérieure, et ça pourrait avoir un impact sur votre carrière. Autant en ce moment, vous avez envie de faire des choses, de donner du sens à votre vie, de bouger les meubles, pourquoi pas de voyager et de partir en voyage, que à partir donc du moment où Mars va être en Lion, ça risque de coincer un peu et être en tension avec vous. On a la planète, toujours Uranus, qui est en face de chez vous, donc faites attention, troisième décan, même si cet Uranus est plus soft, parce qu'il est rétrograde, pour autant, troisième décan, vous devez vous méfier de vos envies par moment, vos pulsions, parce que Uranus c'est vraiment ça, les changements fulgurants, inattendus, les changements inattendus, et ça touche le couple et les collaborations. Donc vraiment, vous êtes un signe qui peut quelquefois être excessif, prendre des décisions trop impulsives, c'est vraiment pas le moment de le faire. Et encore une fois, ça concerne le troisième décan. Donc ce que vous avez à retenir de cette semaine, c'est que vous fêtez déjà votre anniversaire, donc vous devez faire le plein de bonnes ondes pour l'année. Pour l'année entière, deuxième décan, c'est une période vraiment où on fait le plein, comme quand on recharge son portable, c'est une fois par an, et puis vous devez faire un maximum de choses avant le 4 novembre. J'ai envie de vous dire qu'à partir du 5 novembre, si vous rétrogradez et que vous n'êtes pas dans le faire, mais plutôt dans l'introspection et dans l'être, vous allez y gagner. Je vous souhaite une magnifique semaine à l'image de votre année, qu'elle soit douce, folle en même temps, et happy birthday, deuxième décan. Et vous, amis Sagittaire, que se passe-t-il cette semaine, la semaine du 4 au 10 novembre? Le soleil est en Scorpion, ça veut dire quoi? Vous êtes en période de pré-anniversaire. En clair, chaque année, au moment où le soleil est en Scorpion, vous êtes en phase de bilan de tout ce que vous avez vécu pendant l'année avant que le soleil revienne à la maison, c'est-à-dire aux alentours du 20-22 de chaque année, au mois de novembre. Donc vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion et de bilan, avant de faire le plein de positive attitude. Mais vous avez déjà un avant-goût de votre période d'anniversaire. Pourquoi? Parce que vous avez deux super planètes avec Mercure, la planète de la communication, et Vénus, la planète de l'amour qui se trouve chez vous. On parle de Mercure éclaire le premier décan et Vénus éclaire le troisième décan. Ce qui veut dire que vous êtes ouvert en termes d'idées, de sorties, pour rencontrer des gens, et vous l'êtes déjà d'habitude, mais encore plus en ce moment, avec des envies vraiment d'échanger, avec cette Vénus, l'amour, qui éclaire votre ciel, qui vous rend amoureux. Ça peut vous amener aussi une rencontre, vous êtes populaire aussi, vous savez donner, recevoir. Vénus, c'est aussi les finances, hein, donc vous pouvez très bien gérer vos finances en ce moment, j'en parle moins, j'oublie souvent. Et puis vous avez cette planète Mars qui est en train de, pas de ronfler, parce que Mars, qui se trouve en Cancer, éclaire le secteur des transformations, mais aussi de votre sexualité. Et Mars, c'est aussi la planète de la libido. En clair, vous pouvez avoir un corps qui est totalement réveillé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce Mars va changer de signe. Ce sera le 5 novembre et il va aller s'installer en Lion, qui est un signe de feu comme vous. Et lorsque Mars ou n'importe quelle autre planète s'installe dans un signe de feu, elle est juste en trigone avec votre signe. Premier décan, vous allez avoir envie de faire des choses et de passer à la vitesse supérieure, et ça c'est quand même une super bonne nouvelle. Vous pourriez même avoir envie de voyager, vous aurez envie de redonner du sens à votre vie, enfin tout ça c'est quand même plus que sympa. Et puis on a ce Jupiter qui est en face de chez vous, dans le signe du Gémeaux, qui peut vous amener des coups de chance pour le deuxième décan, même s'il est rétrograde, donc moins puissant, dans le secteur des collaborations et dans le secteur aussi de tout ce qui est lié
au couple officiel. Uranus se trouve dans le secteur du travail, dans le taureau, donc ça veut dire que vous pourriez aussi avoir envie de bouger les meubles, de changer les choses d'une manière totalement fulgurante et inattendue. En clair, ce qu'il faut retenir de votre semaine, c'est que vous avez le droit de vivre d'amour et d'eau fraîche, vos idées vont être vraiment géniales et vous allez avoir envie de sortir, de positiver, de vivre la vie avec un grand V. Et j'adore ça. Ça, c'est du Sagittaire. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains les Sagittaires. Capricorne. Che passa la semaine du 4 au 10 novembre. Alors, c'est une semaine un peu space. Je vous explique. Le soleil, en scorpion, c'est positif pour vous, le deuxième décan. Il est en sextile, en harmonie avec le secteur de vos projets et surtout les projets avec les copains. Ça, c'est super. Mais vous avez deux planètes qui sont en train de ronfler, qui sont en phase de bilan. On parle de Mercure, la communication. Donc, vous êtes dans une phase de réflexion. Alors déjà, c'est votre style, hein, mais vous réfléchissez à tout ce que vous avez pu faire cette année, ce que vous pourriez faire pour les mois qui suivent et les années aussi, parce qu'en général, vous voyez loin. Et Vénus, la planète de l'amour, est aussi dans le signe du Sagittaire, signe avant vous. Donc, amoureusement, vous êtes aussi dans cette période de bilan de tout ce que vous avez vécu pendant l'année. On a la planète Mars qui est en face de chez vous, Mars, l'action, qui se trouve dans le signe du Cancer. Donc, vous êtes plus, en termes d'action, je vous conseille d'être plus dans la collaboration plutôt que j'impose ma loi. Et ça concerne maintenant le troisième décan. Et puis, Mars va changer de signe et va s'installer le 5 novembre dans le signe du Lion et pourrait bien vous réveiller physiquement, sexuellement aussi, puisque Mars c'est la libido, c'est la sexualité et elle va s'installer dans le secteur de la sexualité. Mais c'est aussi, ça n'est pas que ça, la maison 8 c'est aussi les transformations, tout ce qui est lié à la mort, tout ce qui doit mourir pour renaître, tout ce qui est lié aux transformations. Donc qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer des choses? Et ça peut être aussi des choses à régler sur un plan financier ou des emprunts, en tout cas des choses assez importantes. On a aussi toujours cet Uranus en taureau qui est totalement positif, Uranus rétrograde, donc peut-être moins puissant pour le troisième décan, mais quand même il existe. Et il a un impact sur l'amour, la créativité et vos enfants. Lorsqu'il est rétrograde, c'est plus intériorisé. Donc une période où vous pourriez avoir envie de changer des choses par rapport à eux, par rapport à l'amour. Je vous rappelle aussi, très bonne nouvelle, même si je vous le dis souvent, que Jupiter, pour le deuxième décan, Jupiter rétrograde aussi, les planètes lentes sont rétrogrades, et éclaire le secteur du travail, de la santé aussi. Donc il peut y avoir pour le deuxième décan une certaine joie de vivre, plus d'enthousiasme. Vous ne montrez pas toujours les choses, vous les Capricornes, mais en ce moment, il peut y avoir un côté plus ouvert, plus extraverti, et c'est tant mieux, surtout pour ceux qui vivent avec vous, hein, qui vous entourent. Donc en tout cas, c'est une année, j'ai tellement travaillé sur 2025 et l'année 2025 que je vous parle de la semaine en vous parlant de l'année. Bon, en tout cas, c'est une semaine extrêmement intéressante, mais c'est pas une semaine tout en yalla, quoi. Je vous la souhaite magnifique tout de même, cette semaine. Verseau. Ah, il y en a qui vont râler. Je suis désolée. Alors vous allez dire, oui, c'est toujours comme ça pour nous. Heureusement que je suis comme vous et que je suis du même signe que vous, parce que au moins vous pouvez imaginer que j'ai pas envie de vous dire toujours des choses négatives. Hein. Le soleil, il est en scorpion, faut pas se mentir. Lorsque les planètes sont en scorpion, c'est pas bon pour les Verseaux. Donc deuxième décan, le soleil est en carré avec votre signe, ça touche votre carrière. Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire, mais ça veut dire que faut faire attention malgré tout et pas vouloir passer à la vitesse supérieure comme des dingos. Et puis Mercure, la planète de la communication, accompagnée de Vénus pour le premier décan Mercure, troisième décan Vénus, dans le signe du Sagittaire, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ces deux planètes sont en harmonie avec votre signe dans le secteur des projets et de l'amitié. Donc de l'amour-amitié, avec des super idées aussi, vous pourriez échanger avec un état d'esprit très Verseau, très avant-gardiste, tout ça, ça vous concerne. Alors, donc vous allez dire, bon, bah ça va. Bon, ça va,
moyen. Pourquoi? Parce que Mars, pour le moment, vous file un coup de main au quotidien. Il est en Cancer, il active le secteur du travail, de la santé, vous donne envie de, oui, de ne pas vous économiser, de passer à la vitesse supérieure. Le problème, c'est que Mars va s'installer bientôt en Lion. Et Mars en Lion, eh bien, il va être en face de chez vous. Ça veut dire que si vous êtes dans la collaboration, c'est OK. Mais si vous êtes dans les rapports de force, c'est mort. Je sais que vous n'aimez pas les rapports de force, les Verseaux. Sauf que, rappelez-vous, Uranus vous saoule toujours. Uranus qui a peut-être pris moins de force, mais qui agit intérieurement. Cet Uranus, qui est dans le signe du Taureau, a un impact sur tout ce qui est d'ordre familial, concerne aujourd'hui le 3e décan. Donc ça se passe à l'intérieur de vous, tout ça. Donc, mais on a quand même toujours cette chance qui est là. Ce Jupiter, qui lui aussi est rétrograde, donc est moins puissant, puisqu'une planète rétrograde se vit plus à l'intérieur, en introspection, la joie de vivre, elle est quand même très présente intérieurement, surtout pour vous, le 2e décan. Ce Jupiter rétrograde se trouve au niveau du 2e décan et a un impact positif dans le domaine de l'amour, de la créativité, de vos enfants aussi. Donc ça amène quand même intérieurement un esprit positif, optimiste. Ça veut dire que vous avez c'est déjà votre nature, vous avez une tendance à regarder le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et bien c'est vraiment ce que je vous demande de faire pendant cette semaine. Vous devez avoir un tout petit peu de patience. Vous savez que le mois du Scorpion, il y a 2 mois dans l'année, c'est le mois du Taureau, le mois du Scorpion, c'est pas le moment le plus facile. Donc dès que le Soleil, aux alentours du 20-22, va être dans le signe du Sagittaire, vous allez retrouver votre peps et vous allez avoir de nouveau envie de faire des plans sur la comète avec vos copains. Oh là 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 là. Eh ben oui, c'est à l'image de votre année, il y a tout qui tombe. Votre année. Je suis en train de travailler sur la... Enfin, j'ai fini de travailler sur 2025, donc je vous parle que d'année, mais je parle de la semaine en vrai. Et on termine comme d'hab avec les derniers de la classe, les petits poissons, un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes l'amour tendre, la semaine du 4 au 10 novembre. Je vous prépare déjà l'année 2025 parce que je chante pour chaque signe une chanson qui correspond ou à vous ou à votre année. Voilà. Le soleil en Scorpion, ça vous fait du bien et oui, il est en trigone avec votre signe et éclaire quoi? Le secteur des voyages ou de la philosophie dans la vie, du sens de la vie, etc. etc. Et c'est super open. Le côté moins sympathique, c'est 2 planètes qui vous saoulent. On parle de Mercure, la communication pour le 1er décan, et je parle de Vénus pour le 3e décan. Ces 2 planètes en Sagittaire sont donc en carré avec votre signe et perturbent les plans sur la comète, ou si vous avez des projets en termes de carrière, il y a de la contrariété dans l'air, c'est pas le moment de signer un contrat pour vous, donc soyez patient, attendez que ces planètes-là changent de signe. Après le Sagittaire, c'est le signe d'après, c'est le Capricorne, et là ça ira mieux pour signer des choses. Vous avez quand même le grand soutien, et ça vous donne envie de passer à la vitesse sup, sauf qu'il faut faire gaffe. Mars, l'action, en Cancer, signe d'eau comme vous, qui se trouve en trigone avec votre signe. Donc ça vous donne vraiment envie d'aller de l'avant. Puis, la bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, ça ne va pas durer longtemps, ça concerne en ce moment le 3e décan, mais Mars, pour le 1er décan, va s'installer dans le signe du Lion. Donc, à ce moment-là, ça aura un impact pour vous, les poissons, 1er décan, sur tout ce qui est lié au travail, puisque ce sera dans le secteur du travail que l'action va être amorcée. Des envies de passer à la vitesse supérieure, mais pas que le travail, ça concerne la vie quotidienne, ça concerne la santé, le besoin peut-être de bouger davantage pour vous retrouver avec une bonne énergie. Vous avez aussi toujours Uranus qui vous envoie de bonnes ondes, Uranus rétrograde pour le 3e décan, mais qui est toujours en sextile avec votre entourage proche. Ça veut dire que, en fait, il peut y avoir des choses inattendues qui viennent de votre entourage, qui vous filent un coup de main. En même temps, la chance, elle n'est pas super active. Jupiter, dans le signe du Gémeaux, est en carré avec votre signe, donc il pourrait y avoir un manque de chance au niveau familial. Donc là, c'est important que vous le sachiez pour que vous puissiez justement avoir peut-être une autre attitude, essayer de ne pas compter en tout cas sur la chance. Ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est qu'il peut y avoir de la contrariété dans l'air, peut y avoir des problèmes de communication, donc c'est pas la peine de vouloir convaincre.
j'ai envie de parler de ça, même si vous avez toujours envie d'aller de l'avant et de faire des choses, mais soignez votre sensibilité, susceptibilité, parce que cette semaine, vous pourriez vous sentir un tout petit peu plus sensible que d'habitude. Je vous souhaite une belle semaine, amis poissons. Et on termine comme d'hab avec ma bulle positive. Alors, j'ai des choses intéressantes. Je vais vous parler de joie, évidemment, puisque j'ai tiré 2 cartes qui concernent la joie. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis si happy. Je ne vous ai pas trop parlé de ça avant, parce que je trouvais que c'était un peu dur de vous balancer ça. Chaque année, on a un mois brisé dans l'année. C'est universel et on sort de ce mois brisé. C'est-à-dire qu'en fait, ce mois brisé a commencé le 7 octobre et il se termine le 6 novembre. Il va jusqu'au 6 novembre inclus. Ça veut dire qu'à partir du 7 novembre, nous entrons dans une période où nous lâchons ce mois brisé. Qu'est-ce qu'un mois brisé? Eh bien, il peut y avoir dans un mois brisé des obstacles. C'est pas le moment de signer un contrat, de mettre des choses essentielles en route. Alors je sais, moi, je vous ai proposé pendant ce mois brisé une journée initiatique qui va avoir lieu le 16 novembre et vous êtes de plus en plus nombreux à répondre à cette invitation, mais ça n'était pas du tout le bon moment pour vous présenter ça. Alors il y avait 2 solutions, ou je le faisais avant le 7 octobre et c'était un peu loin pour vous projeter, le 16 novembre, ou je le faisais juste après, mais à ce moment-là, c'était trop court. En tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, ça c'est de l'astrologie chinoise, ça vient du Feng Shui, et en fait, tout le monde a, dans un mois, 6 à 7 mois brisés, jours brisés, pardon, 6 à 7 jours brisés, quelquefois 8. Ce sont les jours où, vous savez, on n'est pas au top, on ne se sent pas vraiment bien, où on fait tout de travers. Ça peut être un mois brisé. Alors ça peut être anxiogène de le savoir, mais ça peut être très utile quand vous faites une opération physique, sur le plan physique. Hein. Ça peut être vraiment important de connaître un jour brisé. Par exemple, si vous signez un contrat, eh bien c'est important de ne pas le faire un jour brisé. Voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que tout le monde, puisque c'était universel, sort de ce mois brisé le 7 novembre. Et comme je vous parle de la semaine du 4 au 10 novembre, eh bien, si vous êtes en début de semaine, il ne reste plus beaucoup de jours pour sortir de cette espèce de tunnel ou d'arrêt sur image. Je voudrais vous parler donc de la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. C'est difficile dans notre monde actuel d'avoir de la joie. Et souvent, quand on a de la joie, on peut paraître inconscient, à côté de la plaque, superficiel, alors que la joie est une réelle énergie et que cette joie, elle permet de monter plus haut en termes de fréquence. Et vous savez bien que nous sommes tous connectés. Il y a notre corps physique, mais il y a notre aura, il y a ce que nous dégageons. Et ce sont ces fréquences-là qui sont essentielles. Il y a des gens qui sont plombés, qui vous tirent vers le bas. Puis il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la lumière. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que la joie attire la joie, je vous l'ai souvent dit, mais que cette joie, elle peut être contagieuse et elle est tout sauf superficielle. Dans l'échelle de l'humanité dont je parle dans les 2 bouquins que j'ai écrits, qui soient et si tout n'était pas écrit, ou Mon boss et l'univers, je vous parle de cette échelle de l'humanité et je vous parle de la joie, qui est au-dessus même de l'amour. Ça vibre encore plus fort, la joie, que l'amour. Alors mets-toi sur cette fréquence, bien évidemment. Chaque semaine, j'essaie effectivement d'être sur cette fréquence. Le 16 novembre, la journée dont je vous parle, sera une journée qui sera sur la fréquence de l'amour, mais de la joie aussi, évidemment. Parce que sans joie, je vois pas l'intérêt. Moi, si j'ai pas de joie à vous parler de tout ça, des étoiles, je m'arrête direct. Si je me dis, il faut que je fasse ça, parce qu'il faut, j'arrête direct. C'est parce que j'ai de la joie que je peux vous contaminer, et que c'est vrai, et que je joue pas un rôle, mais que je vous raconte vraiment les choses. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique, bien évidemment, et de belles surprises arrivent, à condition, évidemment, de ne pas jouer le rôle de la joie, mais ce que font plein de gens avec un sourire artificiel, mais derrière il y a de la tristesse. Quand je parle de la joie, je parle d'une joie qui est intériorisée, et qui est vraie, et qui donne envie. Des gens très pauvres peuvent avoir une vraie joie intérieure. Ça ne dépend pas du faire ou de choses matérielles, mais de l'être.
Et puis on a ta nature profonde et la joie, bien sûr. Nous sommes tous joie et amour fondamental. C'est-à-dire qu'au plus profond de nous, par rapport à là d'où on vient, de l'autre côté du voile, on parle d'amour et de joie. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée? Bien sûr, ça circule plus. Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement. Être négatif et se sentir mal demande de l'énergie. Et revenir à la joie, c'est simple. Regardez les animaux qui se mettent à jouer. Pourquoi les gens aiment autant les animaux? Les gens avec des chiens, ils sont tous comme des dingues, ils se parlent. Pourquoi? Parce que les chiens, les animaux sont naturels. Il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre et encore une autre, pour que la joie s'installe. Eh bien, j'ai envie de vous amener là. J'ai envie de vous amener à cette joie. Et j'en profite pour vous parler de l'année 2025. Je viens de terminer l'enregistrement de toute l'année mondiale 2025 et je suis optimiste, même s'il va y avoir encore des choses importantes et inattendues qui nous attendent et qui ne seront pas toujours fun. Pour autant, j'ai quand même des choses très très positives à vous le dire, à vous raconter. C'est pour ça que j'ai vraiment fait cette horoscope 2025 avec énormément de joie et je vous la transmets, en tout cas j'espère, comme je le fais chaque semaine. Et c'est avec la plus grande joie que je vous dis à la semaine prochaine. Belle semaine à vous. Ça c'est du gong. Et que ceux qui n'aiment pas le gong lèvent le doigt. Pas moi.